Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 25 au 31 mars 2019. Je vous invite à visionner les guidances quotidiennes que je propose sur ma chaîne. Vous avez la première vidéo du lundi en fait qui regroupe également toutes les énergies tout au long de la semaine. Donc ça vous permet de comprendre avec quelles énergies vous allez traverser la semaine. Et les tirages quotidiens, bien sûr, peuvent vous aider à déceler les moments les plus opportuns, peut-être pour réaliser un objectif ou solutionner un problème. Vous pouvez le voir de différentes manières. Donc je vous invite à vous référer à ces guidances. Elles sont publiées la veille au soir pour le lendemain. Voilà. Alors, pour votre tirage hebdomadaire, donc vous avez votre pyramide inversée avec vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats. Vous avez aussi l'oracle de l'énergie et la sagesse d'Avalon pour vous cette semaine. Alors, vous avez la tour. Là, ici, pour vous cette semaine, donc ça parle d'un changement peut-être soudain, quelque chose peut-être même d'inattendu, de choses fragiles peut-être dans votre vie qui s'effondrent, dont il est besoin peut-être juste de rebâtir pour du solide, pour quelque chose de beaucoup plus qui tienne la route. La tour peut aussi être un changement de lieu de vie, d'espace aussi, pas seulement, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une prise de conscience également. Vous avez le diable aussi, et vous avez l'étoile. Waouh! Il y a des choses que vous vous refusez peut-être à accepter. Et la roue de la fortune. L'étoile parle de chance, parle de protection, de paix, de sérénité. Il y a peut-être juste le diable là ici. Alors, si on est dans un tirage professionnel, il faut savoir que le diable parle de charisme. On a beaucoup de... Ça peut être des opportunités intéressantes ici qui peuvent se présenter aussi. Une grande détermination peut-être au niveau professionnel, une motivation sans borne, voire peut-être même beaucoup d'audace et une ambition aussi qui est payante. Alors, sur un plan beaucoup plus général, plus personnel, faites juste attention au diable, ça peut représenter l'ego. Ça peut être aussi tout ce qui peut être à l'excès. Mais là, ici, je n'ai pas le sentiment... Alors, je n'ai pas le sentiment que ce soit un bouleversement dans le sens négatif. Il y a peut-être juste, voilà, juste il faudra faire attention à ne pas vous laisser envahir par des émotions négatives, voilà, mais plutôt par des émotions positives. Là ici, l'étoile vous dit d'avoir confiance en l'avenir, en votre rêve. Ça parle de destinée aussi. Oui. Alors, pour votre situation, vous avez la princesse de bâton, ici avec ce jeu-là, qui est très très beau. Donc, c'est une princesse ici qui traverse les flammes. Elle est courageuse, optimiste, passionnée. Elle développe beaucoup. Alors, si vous êtes effectivement sur du charisme, elle développe beaucoup de... peut-être... on est passionné par ce qu'on fait. Donc, plus quand vous avez le 9 de pentacle. Ça parle de gain. Ça parle aussi de profiter également de ce que vous avez autour de vous. C'est
Ça peut être l'abondance, la prospérité, hein, c'est être même hein, professionnellement, hein, justement, hein, c'est avoir des gains financiers même assez importants. Et puis vous avez l'empereur. Hein. L'empereur, justement, hein, si vous êtes ici sur quelque chose qui s'effondre, hein, n'oubliez pas que c'est un bâtisseur. Hein. C'est un bâtisseur et il construit pour que ça dure. Ça parle de stabilité, de raison, d'équité. Alors, on a un petit peu cette idée que là, ici, la raison prévaut sur la passion quand même. Mais peut-être que vous utilisez la passion à bon escient. Hein, pour en tirer parti hein, et la canaliser. Justement, vous canalisez cette émotion-là hein, par le contrôle. Alors évidemment, quand on contrôle justement la passion, ça veut dire qu'on arrive à prendre suffisamment de recul, justement. Alors dans l'évolution, vous avez la reine de coupe, qui est quand même votre énergie, hein, et vous avez le 2 de bâton. Donc c'est qu'est-ce que vous avez planifié pour l'avenir. C'est la préparation de vos objectifs. N'oubliez pas, l'empereur, il est au-dessus des rois. Hein, il est celui qui va déléguer peut-être eh bien, à ses subalternes hein, en général, hein, si on peut le voir comme ça, qui va déléguer certaines missions. Alors il se peut aussi que même hein, de façon peut-être soudaine, voire inespérée, hein, dans le domaine professionnel je parle, vous arriviez justement à obtenir un poste à haute responsabilité. Voire peut-être, si c'est le cas pour vous, à carrément créer votre propre entreprise, comme auto-entrepreneur par exemple. La reine de coupe, on est sur l'intuition. Alors vous avez des énergies d'eau, de feu, hein, de terre aussi quand même. Hein. Côté bien-être, profiter de l'abondance qui vous entoure. Et la reine de coupe, c'est une personne en général qui est à l'écoute. Vous pouvez être cette personne qui prodigue des conseils ou alors quelqu'un qui peut aussi vous aider en ce sens, hein, que ce soit en amour ou autre chose. Il se peut aussi hein, que vous aimiez passionnément votre travail. Hein. On est dans l'appréciation émotionnelle, je parle. Dans le résultat, vous avez le 10 de bâton inversé. Donc, en général, c'est avoir des responsabilités, mais c'est les déléguer. Hein. N'oubliez pas, l'empereur, c'est ce qu'il fait. De plus, je pense que les énergies que vous développez, hein, d'eau ainsi que de feu, vous ne ressentirez peut-être pas nécessairement ce changement comme étant difficile à vivre. Déjà peut-être parce que justement il y a certaines choses que vous avez déjà planifiées dans votre tête. N'oubliez pas, il est dans la raison et dans l'équité. Hein. Et puis la fée du vent hein, vous y aide. Ce sont les pensées, là ici, c'est l'intellect, hein, l'analyse justement. On analyse, mais alors en profondeur. Avec la fée, on ne prend jamais de décision hâtive. D'accord ? Le soleil, donc ça parle de nouveaux commencements, d'une belle créativité, hein, du début de quelque chose. C'est sûrement ce que vous apporte là ici cette tour, hein, un changement pour du mieux. Et puis la fée du vent, donc comme je vous disais, hein, elle est capable, elle vous dit hein, justement de prendre le temps d'analyser toutes vos pensées, hein, surtout celles qui prédominent hein, pour vous hein, cette semaine. Hein. Alors,
On vous demande hein, si vous êtes plus emprunt dans l'optimisme que dans le pessimisme. N'oubliez pas que le diable n'est pas loin. Ne l'oubliez pas. Il se peut qu'à certains moments, vous soyez tenté hein, de plonger dans le pessimisme. Et l'étoile est quand même là. Hein. La princesse de bâton, elle est passionnée et optimiste. Hein. Gardez bien cette énergie-là. Hein. C'est très important. Alors, si vous souhaitez effectivement changer votre monde extérieur et bâtir ce que vous souhaitez faire, il faut toujours envisager des solutions positives. Si vous avez des pensées positives, vous verrez hein, justement que votre façon de voir le monde pourra être beaucoup plus belle. Hein. En général, hein, une stratégie bien pensée vous vaudra hein, aussi de très très bons résultats avec la fée du vent. Allez, une dernière petite carte pour le signe des cancers du 25 au 31 mars 2019. Bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction. Voilà. Voilà mes chers amis cancers. Beaucoup de bouleversements pour vous cette semaine. Merci d'être là et de regarder mes tirages. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.